Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je laisserai Dominique Filaire, directrice générale des services, expliquer la procédure qui a été choisie par la ville pour permettre de prendre des dispositions légales qu'on appelle des arrêtés pour suivre les indications des élus. Et moi je vais m'attarder sur les raisons qui ont conduit les élus, les motivations qui m'ont animé en tant que maire pour, d'une part, suspendre dans un premier temps l'installation du compteur Linky et, dans un deuxième temps, interdire, tout bonnement et simplement, son installation sur l'ensemble du territoire stéphanois. Les éléments qui ont été portés à votre connaissance, on les avait aussi dans nos esprits, et ça a conduit à penser deux choses. C'est que ce compteur électrique, nouvelle génération, dernier cri, est d'une part inutile et d'autre part néfaste. Il est inutile parce que à Saint-Étienne-du-Rouvray, mais comme ailleurs, les gens sont passés, les gens vivaient très bien sans, et la consommation d'électricité se déroulait sans que les usagers que nous sommes tous se posent des questions. Le nombre ce soir de personnes dans cette salle montre qu'il en est tout autre avec ce nouvel appareil. Deuxièmement, encore inutile parce que à Saint-Étienne-du-Rouvray, comme ailleurs, les préoccupations des gens sont tout autres. J'ai eu l'occasion de rencontrer deux personnes qui sont chargées du déploiement du compteur Linky chez Enedis. Et ils nous disent, ce compteur va permettre à l'usager citoyen de participer au développement durable, à la transition énergétique, en étant conscient de sa consommation électrique. Il va pouvoir, elle va pouvoir, madame, monsieur, se rendre sur un site internet et examiner de près, pendant le mois écoulé, pendant la journée, pendant l'année écoulée, pendant une période, la façon dont il aura consommé. Il faut se rendre compte. Est-ce que vous pensez, ici, c'est pas mon cas, que les gens vont prendre le temps d'aller sur le site pour se dire « Ah, tiens, j'aurais peut-être pas dû mettre en route la machine à laver en même temps que le four. Je comprends pas pourquoi la table à repasser, le fer à repasser, a mis un tel pic de charge dans ma consommation. Oh, je vais changer de fer à repasser. » Vous pensez ça? Les gens ont d'autres préoccupations, notamment à Saint-Étienne-du-Rouvray. Ils essayent de finir les fins de mois, ils essayent de payer leur loyer, de finir de payer les consommations, justement, électriques. Et ils essayent de savoir comment vivre correctement. Inutile. Inutile. Et néfaste. Pourquoi néfaste? Ça a été rappelé. Tout d'abord, des risques d'incendie. Enedis dit « Oh, les installateurs, parfois, peuvent commettre des erreurs. » L'erreur est humaine. Deuxièmement, ça peut porter atteinte à la santé. Des ondes électromagnétiques, rendez-vous compte?
On nous répond non. Ce sont des ondes qui sont moins fortes, moins puissantes que les ondes de vos portables, de vos téléphones portables. Ah. C'est comme la personne qui dit bah toi tu fumes, donc tu pollues. Et tu pollues moins que les industries, donc les industries elles peuvent continuer de polluer parce que le problème c'est toi, tu fumes. Donc on rajoute, c'est pas grave, des ondes électromagnétiques aux ondes électromagnétiques. Et puis, troisième problème, un rapport du UFC Que Choisir, est sous les yeux là. On nous dit, le compteur n'est pas néfaste, il est particulièrement bien adapté à nos appareils électriques du moment. D'accord. Je regarde. Mon compteur disjoncte à tout bout de champ. Mes lampes tactiles s'allument n'importe quand. Mon téléviseur se met en route tout seul. Ma box internet connaît des bugs. Mon chauffe-eau électrique fonctionne en heure pleine. Économie. Mes appareils, four et autres tombent en panne. Les volets roulants ne remontent plus. C'est rigolo. On peut hiberner comme ça. Oh, j'en passe et des meilleurs. Je ne vais pas vous abreuver de cela. Mais simplement pour vous dire qu'il est néfaste à plusieurs niveaux. Mais le niveau pour lequel les élus de Saint-Étienne ont retenu la suspension puis l'arrêt de son installation, c'est pas tellement ces points de vue-là qui existent. Mais c'est parce que c'est une véritable intrusion dans la vie privée des gens. Un véritable pouvoir de connaissance de la consommation énergétique des personnes qui pourra ensuite, potentiellement, comme ça a été rappelé, servir des entreprises privées pour nous facturer bien au-delà de ce que cela coûte. Sans compter, effectivement, comme je l'ai entendu, qu'à distance, on pourra contrôler la façon dont vous consommez. Pas seulement la connaître, aussi la contrôler et la réguler à distance. Ça veut dire, par exemple, en plein hiver, que si monsieur machin ou madame Michu a mis dans son four la belle dinde pour les fêtes de fin d'année, on va rester laïque, on va la mettre à 220 degrés, le four à 220. Mais il fait froid dehors. Il y a une surpuissance, parce que tous les réacteurs, toutes les centrales, tout ça, sont appelés à l'énergie. Donc on va faire en sorte de réguler. Et votre four, par diminution de puissance, à distance, contrôlé à distance, sera plus à 220, sera à 190. Alors peut-être que la dinde sera cuite après. Sauf que votre appareil, vous, un an après, il va tomber en panne et puis il ne marchera plus. Ah, bah oui, parce que les appareils électriques sont prévus pour consommer à une certaine puissance et pas en dessous. Voilà où peuvent conduire ces informations personnelles qui, soi-disant, ne doivent pas être mises en information auprès d'autrui, auprès d'autres entreprises. Mais potentiellement, c'est possible. Donc les élus se sont dit, on n'est pas d'accord avec ça. Et au final, et je vais m'en arrêter là, ils ont dit que le plus important, même si des gens ont dit, bon, on fait installer, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement, même si des locataires n'ont pas pu refuser, il est dans notre devoir, en tant qu'élu, de protéger la population. C'est mon rôle, en tant que maire, de protéger les habitants de la ville. Et ceux qui refusent, nous devons les y aider. Voilà, monsieur.
prendre la suite. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais je vais vous dire ce qu'on a mis en place pour effectivement, non seulement vous aider, mais en fin de compte vous imposer de refuser les compteurs Linky. Dans un premier temps, le choix qui a été fait, c'était de prendre un arrêté de suspension pour permettre aux élus d'interroger la CNIL sur les risques liés à la pose des compteurs Linky. Donc on a reçu la lettre de réponse de la CNIL très rapidement, ce qui est en soi une particularité, parce qu'en général la CNIL met beaucoup de temps à répondre, mais là visiblement ils doivent être souvent interrogés, et donc ils ont une réponse toute faite qui indique quelles sont les préconisations que la CNIL a faites à Enedis et que Enedis est censé respecter. Tout le courrier de la CNIL est écrit au conditionnel. Donc, autrement dit, si Enedis respecte bien toutes les conditions qui lui sont imposées et les engagements qu'ils ont pris, normalement il n'y a pas de risque. En l'occurrence, on sait, et on a vu nous sur le terrain, puisque on a pris un arrêté de suspension et que Enedis a continué allègrement à imposer, voire même à remplacer des compteurs sans autorisation et sans demande préalable. Donc on sait très bien qu'il ne respecte pas les obligations qui lui sont faites. Suite à la rencontre que M. le maire vient d'évoquer avec 2 représentants d'Enedis, les élus ont décidé de prendre un arrêté, un nouvel arrêté, donc un arrêté de police du maire, interdisant la pose des compteurs Linky. Donc cet arrêté est en cours et continue jusqu'à soit retrait par le maire, ce qu'il ne souhaite pas, soit retrait par décision du juge. Aujourd'hui, on a reçu là, il y a quelques jours, un courrier de Madame la préfète demandant au maire de retirer son arrêté car le jugeant illégal. On répondra, Madame la préfète, en accord avec le maire, qu'il est hors de question qu'on retire cet arrêté. Donc, elle va déférer auprès du tribunal administratif, et puis là, on va engager la bataille juridique comme il se doit. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que il y a une convention qui permet à Enedis de développer ses compteurs sur le territoire de la métropole, et que cette convention elle a été signée par le président de la métropole, puisque c'est eux qui ont la compétence des réseaux. Donc ça, c'est quand même important. Au niveau du tribunal, on a bâti notre argumentation dans le cadre de l'arrêté, avec effectivement l'ensemble des risques qui sont posés et le non-respect par Enedis du premier arrêté, suspendant la pose des compteurs Linky, et les pratiques d'Enedis et de ses sous-traitants dans le cadre de la pose, à savoir effectivement les menaces, les mensonges, les pressions, etc. On a la possibilité de récupérer tous vos témoignages, donc j'ai amené des formulaires CERFA qui sont sur la table là. Des formulaires sont disponibles à la Maison du Citoyen, à l'Hôtel de Ville, sur le site de la ville. Voilà, si à chaque fois que vous avez eu, ou si vous aurez dans les prochains jours des difficultés avec des sous-traitants d'Enedis qui veulent vous imposer la pose d'un compteur, qui effectuent la pose d'un compteur, parce que des fois ils ne vous demandent même pas votre avis, vous rentrez le soir et puis le compteur il est posé. Voilà. Voilà. Dès lors qu'ils sont à l'extérieur, de toute façon, on sait qu'ils ont des consignes. On a réussi à les récupérer. Dès lors que le compteur est à l'extérieur, sauf à ce que vous le blindiez, il le remplace sans demander votre avis, ce qui est strictement illégal et interdit. Et de toute façon, ils font de telles pressions et ils ont de telles pratiques qu'effectivement, voilà, pour certaines personnes, c'est juste impossible à refuser. Et alors, moi, je m'excuse de vous donner la parole avec mon voisin, là, Rémi. On les a vus la semaine dernière dans notre impasse de la Grande Ourse, plus précisément. Et ben moi, j'ai été mettre ma voiture devant mon compteur pour pas qu'ils viennent. Mais on n'est pas là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils changent le compteur. Alors, deuxième question, que fait-on? Ils mettent des affiches sur le compteur. Alors, non, je suis bien. Ah ben, rassurez-vous. Non, je suis d'accord avec vous.
Justement, bon, on a parlé de pression, la fiche est dans l'air. Oui, bien sûr, je pense que ça là-dessus, c'est pas le genre de choses qui leur fait... Oui, non. On sait, de toute façon, voilà, ils ont des méthodes de crapule, voilà, on le sait, et c'est aussi une des argumentations qu'on a repris dans le cadre de l'arrêté. Monsieur le maire, dès lors qu'effectivement il a connaissance de ces pratiques, alors de façon nominative, factuelle, etc., il y a un arrêté de police qui a été pris. Donc je veux dire, ces gens-là sont en infraction. Et c'est vrai, quand on leur a dit, déjà par rapport au premier arrêté, ils ont été un peu surpris, c'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce type de réponse. Alors c'est une contravention de première classe, c'est 3 fois rien, ceci dit multiplié par X dizaines, X centaines, et puis symboliquement parlant, voilà, le fait effectivement de ne pas juste poser un arrêté, mais de dire on ne s'interdit pas de déposer plainte contre vous, Enedis, parce que vous ne respectez pas un arrêté de police du maire, voilà, ça peut être important. En tout cas, ce qui est, pour nous, on sait que dans les jours à venir, on va avoir un dossier qui va être déféré auprès du tribunal administratif, donc on a besoin de témoignages sur les pratiques réelles d'Enedis et de ses sous-traitants qui ne sont pas conformes aux préconisations de la CNIL. Aujourd'hui, un coup de téléphone à midi, la personne va téléphoner, on vient de poser le poste, ça va aller. Demain, ils sont vraiment passés. Non, demain, je ne suis pas là non plus. Le restant du... Parlez dans le micro! On va dire au début décembre, les textes sont prêts. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sous-traitants qui travaillent pour Enedis, ils sont payés au compteur posé. Donc eux, voilà, je veux dire, ils sont, plus ils en posent et plus ils sont payés. Voilà, ça c'est. En tous les cas, vous pouvez arguer que l'arrêté de police du maire interdit sur la commune la pose de tout compteur. C'est-à-dire, c'est pas vous qui refusez. De toute façon, c'est interdit. Voilà, donc ça, vous pouvez vous retrancher derrière ça sans aucun problème. Puisque la préfète dit que la démarche de monsieur le maire n'est pas légale. Pour l'instant, l'arrêté existe, il n'a pas été annulé. Tant qu'il n'est pas annulé, il existe. On finit, si ça vous ennuie pas, on finit avec... et puis on passe tout de suite au débat. Je sais qu'il y a plein de questions, c'est normal, c'est pour ça que vous êtes aussi nombreux. Mais on va y répondre, je vous promets. On finit vite fait. Oui, juste un dernier mot parce que je suis obligé de partir et vous voudrez bien m'en excuser. Voilà, sachez, Stéphanaise et Stéphanais, vous qui êtes ici ce soir dans la salle, que vous pouvez compter sur moi. Vous pouvez compter sur ma volonté de résister par rapport à ça, pour faire en sorte que, jusqu'au bout, quelle que soit l'issue de cette histoire, je prendrai mes responsabilités et les dispositions pour vous aider à refuser ce compteur Linky. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse bien débattre par rapport à tout ça. Je suis désolé, mais je ne peux pas rester plus longtemps. On va donner des questions.